Amuse-toi. Ouais, c'est un peu marrant. Alors. Je présente quoi, comment? Tu peux raconter ta vie, ton parcours. Et après, tu es libre d'expliquer tes choix. Let's go. Ok. On part en youtubeur un peu, tu vois. Non, non, en vrai, ça va le faire, c'est un peu drôle. J'avoue que c'est marrant, tu vois. Salut, top 2. Alors, j'ai joué PK Brave. Je joue le deck depuis hyper longtemps, depuis genre 5 ans. Donc je le connais bien, j'adore. En vrai de vrai, j'aime Yu-Gi-Oh notamment pour ça. J'adore le jeu qui est interactif, donc du coup, je joue pas une version FTK. J'essaie de minimiser au maximum les briques. Honnêtement, il y a pas vraiment de briques. J'expliquerai comment après. J'ai affronté pas mal de decks. Il y en a certains que je connaissais pas. Au début, j'ai commencé par Cyber Dragon, ça s'est bien passé, voilà. Deuxième, Tier Element. C'était hyper cool. La première, elle a duré 30 minutes. Ça se joue au grind, c'était vraiment hyper intéressant. Et j'ai gagné 2-0 aussi. En tout, j'ai gagné 4 dés, j'en ai perdu 3, je crois. Donc je termine en positif, ça c'est cool. Troisième, je joue contre un Manadium. Non? Non, c'est quatrième. Contre un Manadium, je connaissais pas le deck, c'est simple. Enfin, en vrai, je mens un peu, mais je connaissais pas très bien. Ça joue, c'était cool. La première, je remonte le board. La deuxième, il me fait son board, j'arrive pas à passer. La troisième, en vrai de vrai, il brique. Donc je gagne comme ça. J'avais une main correcte en vrai. Après quatrième, je joue contre un Runic Invox. C'était un peu drôle. On passe vraiment 30 minutes. J'ai passé tellement de temps à essayer de passer son. Il ne peut en avoir qu'un. Je passe par des trucs que je peux pas expliquer, mais monstrueux. Je passe, je suis content. Il set. Hop, il en fait un deuxième. Donc je dois repartir. Je rejoue au tour. Et je gagne la une comme ça, c'était trop cool. La 2, je sais plus ce qui se passe. Je crois que je gagne. Voilà. Ensuite, c'était Runic Sprite. Evil Twin, bah ça j'ai jamais perdu de ma vie en vrai contre ça. Voilà, c'est juste j'aime bien le match-up. Et voilà, donc deck PK, bah, on est parti. Alors, je joue 3 Fogblade, une aile et Brigandine. Pourquoi j'en joue 5? Pour moi c'est obligatoire dans ma version, parce que j'en utilise 2 pour le combo de base si je me fais pas interrupt, j'en pose 2, et j'en veux absolument une notamment Brigandine. Pour le grind, c'est obligatoire. Quand j'aurai Reborn Bardiche, si t'as pas de piège dans le deck, tu peux pas le déclarer. Donc du coup, c'est pour ça que j'en joue 5. Brigandine, elle est obligatoire, elle permet de jouer autour de DN Trap, c'est hyper intéressant. Avec Dracobac, c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est un monstre normal. Donc si on arrive à garder Dracobac, on peut faire Dracobac sur Brigandine. Et d'habitude, je joue une version avec des board breakers. Et donc, c'est beaucoup moins des briques de les avoir en main, en fait, les 4 cartes. Voilà, parce que tu les discardes et elles ont un effet, c'est même hyper cool. Voilà, hop. Donc pour moi c'est obligatoire. J'en décide une, souvent, ça dépend des match-ups. Si je l'ai beaucoup travaillé, par exemple Sword Soul, je décide pas pour le grind, enfin bref. Voilà. On est parti pour l'engine. L'engine, je joue 3 Torn Scale, c'est trop bien. Je vous montrerai juste une situation plus tard. Où ça peut être relou quand même. 3 bots parce que c'est trop bien, c'est parfait en vrai de vrai. C'est un extender, c'est une norme aussi, c'est parfait. 2 caps parce que t'en as pas besoin de 3. Voilà, tu les recycles avec l'évière. 2 c'est bien. J'ai pas besoin d'augmenter le ratio de PK parce que vous allez voir, je joue avec pot de prospect. 2 gants, voilà. Moi je joue que 2 gants et je joue pas le dernier. Parce que celui qui se spé quand il y a un monstre PK qui se spé, parce que dans la main en fait c'est pas une norme. C'est un extender mais en fait c'est vraiment en plus, et en fait en plus j'ai pas forcément besoin. Pour moi je trouve c'est de l'overextend. C'est très rare que j'en ai besoin dans des situations spécifiques. J'ai jamais eu besoin de ce monstre en fait. Donc c'est pour ça que je joue 2 gants. Gants il est intéressant, déjà le boost 2000 il est intéressant. En vrai de vrai c'est intéressant. Parce que le deck il a pas beaucoup de gros body. Et Foolish c'est cool. Voilà. Et en fait je suis plus confortable avec 2 pour le ratio, et même c'est comme ça qu'en tout cas que j'aime bien jouer. Et le renfort, voilà.
classico. Renfort, si tu commences avec renfort, c'est encore mieux pour jouer autour de drôle, si t'as déjà un PK en main. Bon, je vais pas l'expliquer, mais bref. Ensuite, la transition avec mon engine qui permet de spé à un niveau 3, parce que je commence avec Cherubini, c'est les Braves, avec 3-3 Fateful, Dracobac et Griffon. Les cartes sont trop fortes, hein, à pas se mentir, c'est incroyable. Ça fait autant Extender que Omni-Negate. L'Omni-Negate, elle est quand même super importante pour jouer autour d'Evenly. Parce que c'est notre seul moyen de poser une Omni-Negate. Donc c'est quand même super cool. Voilà, en vrai c'est essentiel. T'es obligé d'avoir une Omni, je trouve, dans un deck en vrai. Voilà, Going Second c'est trop bien, hein. De toute façon vous connaissez, les Braves c'est trop bien. Ensuite, je joue, dans mon deck j'estime que je joue que des bonnes cartes. Donc je prends pas d'extenders qui ont pas d'effet. Quoi qu'il arrive. Donc je joue 2 seuls extenders, hormis les Braves, parce que je les considère comme des extenders aussi. Si t'en as 3 en main, si t'as un Brave, un PK et un deuxième Brave, bah ça fait extender et Omni-Negate. Voilà. Les dangers, j'en joue 2. Parce que c'est des bons extenders en fait. C'est-à-dire ça peut trade, ça peut foolish au hasard. Ça peut être des très bonnes discards pour Super Poly, bon là je la jouerai pas, mais d'habitude je la joue. Pour Townscale. Ça joue autour il ne peut y en avoir qu'un, ça m'a permis de jouer autour. C'est super cool. C'est les seuls extenders forts niveau 3, en tout cas que je considère. Ensuite, pot de prospect. Ça paraît étonnant, moi je me suis tellement habitué qu'en vrai pour moi c'est évident. En fait, comme je joue que des bonnes cartes, en fait pot de prospect c'est un accès à mes bonnes cartes, et je cherche pas à toucher des cartes spécifiques. Je cherche à toucher un accès au Brave, un accès au PK, et en Going Second, un accès à mes board breakers. Bon là j'en jouais pas, à part une paire, mais on peut considérer ça comme ça, mais d'habitude je joue des board breakers. Là c'est parce que c'était un tournoi où je savais absolument pas ce qu'il allait avoir, donc je me suis pas permis de mettre des cartes je voulais des cartes absolument activables, donc j'ai pas pu jouer de board breaker, mais d'habitude c'est des board breakers, super poly, droplet. Et toujours HK. Donc en fait ça c'est un accès à tout ce que je veux, toutes les bonnes cartes. Voilà. Et ensuite j'ai 9 free spots, je joue à 40. Honnêtement là ils sont pas travaillés parce que je savais pas où j'allais, donc je me suis dit je vais me mettre le plus simple, sachant que aussi j'avais un peu de mal avec... ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment joué, je connais pas exactement la méta, donc j'ai voulu vraiment des choses qui touchent tout le monde. L'impact peut être un peu réduit, mais moi ça m'a suffi. Une entrap, ça m'a suffi en tout cas. J'ai pas besoin de plus avec les Braves, c'était déjà pas mal. Voilà, vraiment les classicos. Franchement j'ai rien à dire dessus, c'est bien quoi, c'est sympa. Même si dans un format défini, je préfère largement les board breakers. Imagine droplet avec les costs gratuits, les super polis, c'est trop bien, c'est trop fort. Voilà pour le main. Bah ça fait longtemps que je le joue, j'aurais pas trop de choses à changer, j'aime bien comme ça. Je vous invite à tester, ouais. Ensuite, pour l'extra, donc je joue pas de licorne. En fait, je l'ai déjà dit, mais c'est pas un deck qui extend énormément. Ça va pas être un FTK. Donc je vais pas... de toute façon, vous allez le voir quand je le présenterai. On commence avec un Cherubini, c'est suffisant, c'est trop fort. Un Cos, c'est trop fort. Ça, d'habitude, c'est une super poly, c'est juste que là, j'avais ce que je veux. Ça permet encore mieux de jouer autour de Nib, en fait, pour conserver la Dark pour le tour 2. C'est hyper technique, bref. Ensuite, Bardiche, parce que c'est trop bien, c'est parfait. Pas de défaut, en vrai de vrai. On peut se reborn avec les Fogblades, c'est incroyable. Deux Léviar, parce que je joue également les utopiques. C'est principalement pour ça. Pour le grind, ça peut être intéressant. Voilà. Et utopique, c'est parce que, en fait, je joue pas les BA, vous l'avez vu. Donc, il me faut quand même un board solide. Mon board est solide. Et utopique, c'est notamment grâce à utopique. Ensuite, deux Breaksword, parce que c'est un bonheur. J'adore. C'est incroyable. Si tu détruis 2 avec ça, en plus. Donc, ça peut être monstrueux. Bon, contre un chain, vous l'avez vu. Moins bien. Et en fait tu passes ensuite sur une Dark que tu peux reborn et ça va être super puissant. Dark elle est là, c'est pour push aussi, de toute façon elle est incroyable cette carte. Et en fait je joue pas Access Code, je joue épée Borel. Pourquoi? Parce que je pète déjà suffisamment avec mes Breaksword. Et j'avais besoin d'une carte qui OTK avec uniquement 4 body et un monstre à 2000 qui est le token. Access Code le fait pas.
Donc, going second, j'ai pas besoin d'access code parce qu'en fait, finalement, les PK, c'est leur job. Et en fait, ça me permet de TK précisément avec 8000, quoi. C'est-à-dire, j'ai ça, le token, j'attaque à 2000, j'attaque à 3000, je pense à défense, et je termine à 1000. Goddess, pareil, normalement c'est une target super polie, donc j'avais une place en plus, elle m'a servi une fois aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des towers et tout, c'est trop bien, de toute façon. Mais c'est pas une carte principale dans mon deck en tout cas. Et ensuite, bah voilà, c'est Dafana Zeus, c'est Dafana, des fois c'est intéressant l'aspect dans la zone de Barniche, c'est trop bien. Voilà, c'est cool pour l'extra. Petit token, voilà, c'est un token que j'aime bien, ouais. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ensuite, bon là le side, objectivement, il est pas très... Enfin, je l'ai pas vraiment préparé, parce que j'ai pas assez de connaissances sur la méta spécifique, je trouvais que c'était hyper large. Moi je pars juste d'un principe, c'est que mon going first, enfin le going first en général, c'est déjà un avantage. Donc je mets pas en fait vraiment de carte de going first. Parce que quand je first, j'estime que si je joue bien, je vais pouvoir gagner quand même sous les board breakers. La seule carte de first que je joue, on va dire, c'est Call By pour Shifter, en vrai de vrai. Et elle est sympa contre Branded, enfin des trucs comme ça. Mais donc voilà, c'est ma seule carte de going first pure. Ensuite, je joue Denib parce que going first ça peut être intéressant aussi. Et going second, ça peut attraper plein de trucs. Là, surtout en plus dans cette version combinée à des entraps, ça peut être très cool. Même si moi je joue hyper bien autour de Nib en fait. Faut bien le savoir ça. Ensuite, Kurikara et les Kaiju. Pour Purely, pour les tours. Voilà, je les ai pas touchés aujourd'hui en vrai, donc je peux pas tester. Cosmic, bah, vous connaissez. Pour Fontaine, elle est encore là. Pour les fog, enfin pour les ouais voilà, les floodgates, c'est vraiment ça. En plus, c'est vraiment ça. Ensuite, Harpy, bon ça de toute façon voilà, j'explique pas. Droplet, normalement c'est vraiment une carte de main. Là je m'attendais à du Kashira, tu vois. Donc je me suis pas permis de la main. Non, enfin mais c'est absolument trop fort. C'est mieux que Dark Cooler en fait. Parce que dans le deck les costs sont gratuits, des fois ils t'aident même avec les pièges. Donc c'est trop bien, normalement c'est une carte de main. Et bon un petit truc, on est bien obligé, c'est une carte de time en fait. Ça fait perdre 100. Bien joué. Voilà. Non mais en vrai ça fait perdre. C'est vraiment, et en plus c'est protégé par les braves, tu vois. Non mais c'est horrible, mais c'est la vie, tu vois. Voilà, c'est trop cool. C'est un bon moment. C'était cool. Honnêtement, je m'attendais peut-être pas à faire aussi bien. Je commence trop, enfin tout le tournoi s'est super bien passé. Je parle juste la finale. J'étais un bon gars, en vrai, c'était très cool. Ah ouais, je peux juste préciser sur la finale. Alors, je peux jouer mieux au niveau des stats. Par contre, sur pot de prospect, je révèle ni les Braves, ni les PK. Donc ça fait 20 cartes dans mon deck. Sur 3, en gros sur 3 révèles, c'est ça qui se passe. Ensuite, avec le danger, je discard H qui aurait pu me permettre de me laisser dans la game. Donc j'avoue, ça me fout un peu le seum. Mais sinon, tout s'est bien passé. Honnêtement, j'ai pas brick sauf une fois contre Cyber Dragon au début. Mais j'avais H sur Usine, enfin sur le truc qui se fait 14 là. Donc voilà. Merci. Je sais pas comment terminer exactement. Bah tu repars avec le tapis du coup puis tu t'en vas. Ah ça me plairait bien, tu vois. Parce que top 2, Merci pas de tapis. En plus, il a pas de Je sais pas si vous avez entendu l'histoire de mon pote. Je l'explique rapidement. Vas-y tu peux, bah bien sûr, c'est ta vidéo. C'est incroyable. En gros, il y a un de mes potes, Achille David de son prénom, les Quins, vous connaissez, qui se met à Yu-Gi-Oh un petit peu. Et en fait, il adore Dark World. Pourquoi? Parce que les artworks lui font penser à Berserk. Pour ceux qui vont connaître, je fais genre en vrai je connais pas tant que ça, hein, mais j'ai vu les films quand même. Et donc il adore ça. Et donc je me suis dit, là je participe à un Winomat, c'est un tapis Dark World. Si je le gagne, je te le donne. Je suis allé en finale et je l'ai perdu quoi. Donc Achille, t'auras peut-être pas ton playmat, va peut-être réfléchir à l'échanger un peu. Mais voilà. Et c'est cool. J'espère que vous avez bien aimé le live en vrai. Et voilà. Salut. Hop là. Là parfait, merci à toi.